Et donc, elle se débrouille, elle arrive en Europe. Elle dit, je dois faire sortir mes frères du Cameroun. Je dois faire sortir ma famille de la galère. L'Europe, merci Bernadette, l'Europe, c'est le bon coin. Et donc, elle arrive, elle dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir aider ma mère qui est seule avec les enfants là-bas? Elle se dit, bon, je vais essayer de trouver quelqu'un, je vais avoir les papiers. Merci, jolie Rose. Elle tombe sur un Européen, un Français, qui l'épouse. Vous savez, il l'épouse, je vais te faire du bien, merci Vini ma chérie, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Elle se marie avec. 1 an, elle vit bien, shine étoile, bisous ma chérie, elle vit le love. Elle vit le love pendant 1 an. J'ai dit, quand on dit love, le love, même le blanc l'emmène au resto, il la traite bien, il lui donne en tout cas, everything that she needs, you know. Pourquoi j'ai les yeux rouges? Je suis fatiguée. J'ai trop travaillé toute la journée. Je travaille beaucoup, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Je bosse, je ne peux pas croire. Je fais des choses, plein de choses. C'est pour ça que j'ai les yeux rouges. Et elle est avec le gars pendant 1 an. Le gars la matraque. Tu vois, non? Le whitey, il lui dit, je vais te montrer l'amour. Il lui donne le shower with love. L'amour à l'européenne. Tu vois, les petits bébés chéris, voyage par-ci, tout et tout. Au bout d'1 an, le gars lui dit, ma chérie, le temps est arrivé maintenant que tu produises pour le foyer. Depuis que tu es là, c'est moi qui fais tout. J'envoie de l'argent à ta famille, etc. C'est très bien. Mais ici, en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu produises. Écris-moi ça, il faut que tu produises. Elle a dit, mais je vais produire quoi? Il dit, mais oui, je ne peux pas continuer de m'occuper de toi seulement comme ça. Il faut que tu produises. Et je t'ai trouvé un travail. Elle a dit, il n'y a pas de souci, je vais prendre le boulot. Mon mari m'a trouvé du travail. Très bien. Le gars avait les moyens. Hein? Et donc, en réalité, le monsieur était un proxénète. Il dit, c'est ça le boulot que je t'ai trouvé. Il faut que tu ouvres les jambes, tu couches avec les hommes, tu tournes les films porno. On va te payer beaucoup d'argent. Et avec cet argent, tu pourras envoyer de l'argent directement à ta famille. Tu pourras bien t'occuper de ta famille. Je n'aurai pas à intervenir. Merci, Oh, elle m'a donné un joli cadeau, jolie Rose. Merci, ma chérie. Elle était choquée au début, mais le gars a dit, si tu fais pas ça, moi, j'ai plus rien à te donner. Ça fait 1 an que tu es ici, je m'occupe de toi, je m'occupe de ta famille. Ici, c'est un pays de consommation. You need to work, girl. Et la girl était choquée. Bonsoir, Joe, mon fils. Ça va, mon chéri? Et le gars a dit, t'as pas le choix. J'ai tous tes papiers. C'est ça ou c'est rien du tout. Gossip girl, thank you. Elle accepte. Donc, le gars lui ramène des clients. Après, il dit que non, de l'argent rentre, mais c'est pas assez. Il faut maintenant que tu tournes des films porno avec les chiens. Elle a commencé à coucher avec des chiens. Lady, merci, darling. A couché avec des chiens. Il lui a fait faire des choses les plus vicieuses. Il a emmené ses amis, en tout cas, les partous et tout. Elle était désabusée, elle était gâtée. Quand elle couchait avec les chiens, il la filmait, il prenait des photos. Au moment où les bestioles voulaient avoir du plaisir, tu voyais les animaux la griffaient dans le dos. Elle avait tout ça et puis il y avait des photos donc bien blessées. Et dans toutes ces vices, elle a chopé la maladie. Elle est tombée gravement malade. Mais tout ce temps, elle a pu envoyer de l'argent au pays. Avec cet argent, on payait les factures là-bas. Maman, hôpital, enfant, tout et tout. Là-bas, en tout cas, la vie était bien. Les gens vivaient bien. Mais jamais elle n'a dit à sa mère ce qu'elle vivait. Où est-ce qu'elle trouvait l'argent? As a matter of fact, jamais la mère a cherché à savoir qu'est-ce que ma fille fait. Quel est le boulot que tu fais pour pouvoir m'envoyer cet argent? Never. La famille n'a même pas cherché à savoir. Ils vivaient au lait au miel. La maman a commencé à devenir exigeante. Oui, toi, tu es sortie, mais tu nous envoies l'argent. Mais nous, on veut la source. Tes frères doivent sortir. Donc, la fille, elle a multiplié les ébats sexuels les plus salaces avec les animaux, les chevaux et tout. Elle s'est détruite le corps. Elle a pu faire sortir tous ses frères et sœurs pour les emmener en France. Jusqu'à elle a fait sortir sa maman pour emmener aussi en France. Avec l'argent, elle s'est battue, elle a dit, je fais tout ça. La famille est arrivée en France. Ils habitaient tous chez elle. Elle avait de l'argent, puisque c'était les films pornographiques, ça paye, hein, les trucs qui parlent de sexe. Elle avait grande maison avec 8 chambres, 4 voitures, tout et tout. En tout cas, c'était une grande dame. Et elle a réalisé que depuis que les frères et sœurs étaient là, le respect n'était plus trop de rigueur. Bref, elle les a accompagnés jusqu'au mariage. Ses frères et sœurs se sont mariés. Dès qu'ils se sont mariés,
La maman était avec elle. Ah, merci beaucoup. La maman était avec elle. Elle a remarqué que ses frères lui manquaient de respect en présence de la maman. Quand on dit manquer de respect, ah, toi aussi, cette chose-là, tu peux parler. Donc, c'était plus comme si c'était l'aîné. On l'a ramassé et puis il faisait bloc à part. Elle était d'un côté et la famille d'un autre côté. Plusieurs fois, elle a dit, maman, moi, j'ai souffert pour faire venir ta famille. Toi-même pour t'emmener ici. Je me suis occupée de toi. J'ai oublié ma vie. Je ne t'ai jamais dit comment j'ai fait pour avoir l'argent pour vous faire venir. Pour faire ceci, ceci, cela. La maman dit, ah, mais tu dis quoi? Mais toi, tu es l'aîné, non? Tu es ma fille, non? C'était ton travail de m'aider à élever tes frères, non? Faut pas t'occuper. Elle dit, ah, maman, on me manque de respect devant toi. Ces frères pour qui j'ai souffert. La maman dit, ah, c'est pas grave. C'est arrivé à un tel point que maintenant, les frères et sœurs qui étaient au pays, qu'on a fait venir par cette dame-là, par les sacrifices de cette dame-là, ont commencé à prendre le nom de cette dame-là pour emmener partout, pour dire, il faut qu'on prie, elle est sorcière, c'est le diable, elle là, on a vu qu'elle veut bouffer nos enfants, et quoi, ils ont fait blocus, personne ne lui adressait la parole, même la mère. Elle s'est rendue compte, un jour elle a appelé la maman, elle dit, maman, j'ai souffert sur la base de ce que tu m'as dit. Tu m'as dit de vous faire sortir. Je vous ai fait sortir. Aujourd'hui, vous faites bloc. Moi, je suis le diable. La maman dit, il ne faut plus m'appeler. Tes frères ont dit que si jamais tu m'appelles et que je prends le téléphone, ils vont me chasser, j'aurai des problèmes. Donc, si tu veux m'appeler, il faut me faire des codes. Il faut faire des codes. Comme ça, on va se parler en cachette. La fille a dit, moi, oui. Donc, ils l'ont abandonné. C'est dans abandon là, elle a perdu ses voitures. Mystiquement, du jour au lendemain, les voitures, toutes les 4 voitures, aucune ne bougeait. Mystiquement, la maison commence à venir dire les frais de, je sais pas, les impôts locaux, immobiliers, tout. Ça a commencé à dépasser, la banque a saisi. Elle a galéré. J'ai dit galéré. Elle appelle ses frères. Tu ne nous appelles plus, tu as compris? Regarde-moi cette chose-là. Sorcière, elle raccroché. Elle a commencé à faire des troubles. Et un jour, elle est tombée sur une de mes vidéos sur YouTube. Quand elle est tombée sur les vidéos, elle a dit, on dirait qu'il y a de l'espoir. Quand j'écoute Lady Sonia, cette femme-là, je reprends espoir. Parce que dans cela, je suis allée dans les églises. Mais comme j'avais un peu de pied, on m'a aussi escroqué. Je vais essayer Lady Sonia. Elle a essayé Lady Sonia. Elle est venue à LEI. Et c'est pendant qu'elle était à LEI, un jour, elle a dit, tu permets, coach. LEI, c'est mon académie. Hein, ça fait près de 7 ans, ça marche, près de 18 000 femmes du monde entier qui ont été touchées. Et c'est là qu'elle me dit, est-ce que je peux vous parler en privé? Je dis oui. Et avant de parler, c'est là qu'elle me balance les photos de son corps pourri. De son corps qui a été déchiré, souillé par les animaux, les chiens, les chevaux. Elle m'envoie les photos. J'étais scandalisée. J'ai dit, mais comment tu peux m'envoyer ça? Elle dit, pardonne-moi, coach, ce n'est pas que je veux te manquer de respect. Ce n'est pas que je veux te manquer de respect. C'est juste que je veux que tu saches ce que j'ai fait et pourquoi je suis là où je suis. Et je ne crois plus en rien, ni à la vie, ni en qui que ce soit. Si ma famille pour qui j'ai pu mourir dans ma chair et dans mon corps peut me jeter comme ça, qui peut m'accepter? Ce que j'ai fait là, moi-même, je sais que le ciel ne peut pas m'accepter. Mais ma famille pour qui j'ai fait ne sait même pas que c'est ça que j'ai fait. Et je me retrouve là où je suis. Excusez-moi, il y a quelqu'un que je dois... Voilà. Voilà. Et donc, me voici aujourd'hui. Ma vie est brisée, ma vie est détruite. Qu'est-ce que tu peux me dire? Je n'ai que de l'amertume. Je suis détruite. Quel homme va me prendre? J'ai le sida. Regarde mon corps. On m'a laissé comme ça, pourrir pour mourir. Il fallait maintenant trouver le moyen de l'emmener à se réconcilier avec elle-même. Prier, croire en Dieu, retomber amoureuse de sa vie. Essayer de se mettre en harmonie avec elle-même. La famille l'a bloquée, l'a rejetée. On a fait le travail. Cette femme, bien que encore malade, a pu être reconnectée avec elle-même. Elle a pu avoir le courage de prendre ses antirétroviraux, se soigner. Elle a pu avoir le courage de commencer encore à prier, de changer sa vie, de se séparer de cet homme-là, de mettre sa vie bien.
Elle a repris courage. Et aujourd'hui, c'est une femme, comme vous la voyez, vous ne pouvez pas savoir. Bien sûr, il y a les cicatrices dans son dos, mais si elle n'enlève pas les habits, vous ne pouvez pas voir. Et quand elle m'a partagé ça, elle m'a dit, coach, tu n'as jamais parlé de la famille africaine. Tu n'as jamais parlé de ce que certains parmi nous vivons, surtout quand nous sommes les aînés. Tu n'as jamais parlé de nous qui venons en premier en Europe, nous souffrons. La famille en Afrique, nous souffrons. Tu n'as jamais parlé à nos mamans qui vivent par procuration au travers de nous, ce qu'elles n'ont jamais pu faire elles-mêmes. Elles font des enfants, mais elles estiment que c'est nous là, on doit se vendre pour les enfants. Je lui ai demandé, est-ce que ta mère a su ce que tu as eu à faire pour ça? Elle a dit oui. Il y a eu une réunion, un pasteur qui a convoqué toute la famille et qui a sorti toutes les preuves de ce que j'ai eu à faire à mes frères et mes sœurs. Ils ont dit que qu'elle a fait ce qu'elle a fait, que c'est Dieu qui va la bénir, mais le reste, ils n'avaient aucune dette morale envers elle. Elle était brisée. Elle était détruite. Je n'en ai pas parlé. Et aujourd'hui, je me suis dit, je veux causer avec vous. Je suis sûre que ce ne sont pas des choses faciles à dire, à raconter à des étrangers ou bien sur la toile. Mais je sais qu'il y en a qui souffrent. Je sais qu'il y en a qui sont sacrifiés dans la famille. Je sais qu'il y en a qui pensent que quand ils ont fait certaines choses, Dieu les rejette. Le message aujourd'hui, on va causer. Je vais vous laisser le floor, comme on dit. Mais si tu es ici et que tu as entendu cette histoire et que ça te rappelle un peu ton histoire, même si tu n'as pas fait pire ou tu n'as pas fait ça, mais tu as vu comment ta famille te traite comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, c'est seulement toi qui dois pondre, donner, donner, donner. Tu dois t'essorer et ta mère n'est jamais satisfaite. Et ta maman n'a pas peur de faire de... Merci Monsieur Gist pour le cadeau. Ta mère n'a pas peur de faire des, comment on appelle, des comparaisons entre vous les enfants. Elle n'a pas peur de fermer les yeux sur tous tes sacrifices que tu fais. Tu le fais pour qu'elle t'aime, tu le fais pour qu'elle te respecte, pour qu'elle te donne un peu, mais elle ne te voit pas. Pour elle-même, le plus important, c'est les autres. Elle voit tout ce que les autres font, te font comme mal. Même que sa famille fait contre toi, mais elle ne te défend pas. Elle ne te protège pas. Et tu es déchiré ici. Je voudrais te dire ceci. Je ne suis pas là pour prêcher. Moi, je ne prêche pas l'évangile. Je ne suis pas pasteur. Non. Je suis juste une femme qui a vu Dieu restaurer des vies. Comme cette dame-là. Complètement restaurée. Peu importe ce que tu as eu à faire comme erreur. Peu importe la manière dont tu as vendu ton corps, ton âme ou ton esprit. Aujourd'hui, Dieu, lui, ne te rejette pas. Il n'est pas comme la famille. Il n'est pas ingrat. Dieu n'est pas mauvais. Souvent, on prend des mauvaises décisions nous-mêmes. On se dit, ah non, avec ce que j'ai fait. Non. Avec ce que tu as fait, il y a encore de l'amour pour toi. Et s'il y a une personne qui ne va jamais te juger, c'est moi. Parce que la vie m'a montré que toi qui parles aujourd'hui avec hauteur de quelqu'un, tu te moques, tu pointes le doigt, tu méprises quelqu'un parce que la personne est peut-être au plus bas. Tu ne connais pas demain. Demain, ça peut être toi. Tu peux vivre pire. Avec Dieu, il ne faut jamais essayer de mépriser les épreuves d'une personne. Il y a des gens qui doivent traverser certaines choses parce qu'au travers de ces choses-là, Dieu veut éradiquer certaines choses. Dieu veut retoucher la vie de certaines personnes. Il y a des grandes décisions qui doivent être prises. Il faut que la personne passe par là. Donc, pendant que la personne est en train d'être brisée, d'être frappée par la vie, il est cassé. Tu te moques. Tu ne sais pas que c'est le plan de Dieu dans lequel il est. Tu ne connais pas de quoi il fait demain. Peut-être que cette personne demain montera et que c'est cette personne qui t'aidera. Tu ne sais pas de quoi il fait demain. C'est pour ça que je ne juge jamais. Moi, quand je rencontre une prostituée, je m'arrête si je peux. Je cause avec elle. Parce que je sais qu'elle n'a pas choisi. Aucune femme ne peut prendre plaisir à vivre comme ça. Je leur donne le respect. Je leur donne la considération. Quand je vois une personne qui galère, je m'arrête. Si je peux aider, j'aide. Sans mettre sur les réseaux ou quoi, sans bruit parce que j'ai beaucoup souffert. Et je sais que pendant que tu me suis, il y en a qui souffrent. Peut-être qu'on t'a jugé. Peut-être qu'on t'a méprisé, piétiné. Peut-être que dans la famille, tu n'as même pas droit à la parole. Pourtant, tu t'es essoré, tu as fait des choses. Je connais le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant, mauvais, tortueux, dit Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même a créé son être humain. Et il dit que ce qu'il a créé, le cœur est mauvais.
mauvais. Et c'est dans ça qu'il faut tirer des leçons. Donc, à toi qui traverses les couloirs de la galère, les couloirs du désert, tu es seul. Il n'y a même personne, même pour te donner un verre d'eau. Tu demandes de l'eau, on te donne du vinaigre, on te donne des insultes. Tu as fait des erreurs et tu te vois comme une merde, excusez-moi l'expression. Je veux te dire qu'il y a de l'espoir. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont les paroles d'une femme qui a fait des erreurs monumentales, mais à qui Dieu a pardonné et qui l'a restaurée. J'ai fait des choses dont je ne serai jamais fière. Mais si je peux me tenir devant le monde aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu qui lave, qui restaure et qui te donne la parole, qui te dit vas-y. Il te soulève, toi qui étais dans la poussière, il te nettoie, il te met en haut, il te fait asseoir avec les grands. C'est ce Dieu-là que je connais. Je ne connais pas une religion, je ne connais pas une église. Je connais ce Dieu-là et je voudrais te dire, no matter what you've been through, peu importe ce que tu as vécu, traversé, ce n'est pas fini. Aujourd'hui peut être le premier jour de ta vie. Tu peux être heureux si tu le décides. Si tu décides de comprendre que tu es une priorité. Si tu décides de prendre ta vie et de lui donner de la valeur. C'est toi qui décides. C'est toi qui choisis. C'est toi qui décides. C'est toi qui choisis. C'est toi qui décides. C'est pas ta mère. C'est pas ton père. Je me fous complètement de ce que ton beau-père a dit comme parole. Le mari de ta mère, ou la mère de ceci, ou ce qu'on a dit sur toi dans l'enfance, jusqu'à... Tout dépend de toi. Aujourd'hui peut être le premier jour de ta vie de gloire. Si tu décides à l'instant tout de suite de penser positif et de rire, tu vas rire. Si tu décides de pleurer tout de suite, tu vas penser mal et tu vas pleurer. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui décides. De la même manière que cette femme-là s'est levée. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Elle a acheté un petit appartement. Elle m'a appelé, elle m'a montré les photos. Elle a dit, coach, voici l'appartement, voici les clés, voici ce que je suis devenue. Si tu la vois, tu ne peux même pas savoir qu'elle est malade. Elle a repris goût à la vie. Je veux que tu reprennes goût à la vie, que tu sois un homme ou une femme. Si la famille te sort, mets-le de côté. Honore-les, donne-leur l'amour, mais à distance. Il faut apprendre à aimer les gens de loin. Tu n'es pas obligé d'emmener les gens dans ton 6 mètres, comme on dit les Burkinabés. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'était la petite histoire que j'allais te partager aujourd'hui. Je suis tellement contente d'avoir reçu les photos de la dame dans son appartement qu'elle a acheté, avec sa nouvelle vie. Elle veut témoigner, elle a ouvert sa page YouTube, elle veut raconter d'où elle vient pour aider. J'ai dit, je vais partager ça avec vous. Peut-être que toi, ce n'est pas ça que tu as vécu, peut-être que tu vis autre chose. Et tu te rendras compte que pour toi, tu as la grâce, tu es privilégié. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de te plaindre, moi, Seigneur, mais tu vois, il y a des gens qui galèrent. Tu te mets avec un homme que tu dis, ça c'est l'amour de ma vie, et c'est lui qui te vend. Il devient proxénète, il te dit, il faut rembourser, il faut travailler l'argent. Il y a des femmes qui vivent des choses, ici dans ce même France-là, dans cette même Europe-là. Il se passe des choses. Anyway, bénis la famille. Même s'ils ne comprennent pas, on prie pour eux. On ne déteste personne. On les aime juste de loin. Oui, mais c'est une histoire vraie. Et cette dame, elle est là. Et j'étais tellement touchée, j'ai dit que j'allais... Quand vous voyez mes yeux rouges là, souvent, je pleure beaucoup, hein. Quand on me raconte des histoires, quand les femmes prennent des coachings seule à seule, tu entends des choses, tu pleures. Tes émotions sont secouées, mais après tu réalises que tu n'es qu'une enveloppe et que tu as un message à donner, tu le donnes. Vous voyez? Voilà. J'espère que vous allez tirer des leçons. Et la famille africaine, je crois que je vais faire quelques vidéos pour parler aussi. Mais je ne sais pas s'ils vont écouter. Mais ce n'est pas grave. Qu'à cela ne tienne. Que ceux qui sont en Afrique là-bas écoutent.